Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne du MUFON France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-François, enquêteur de terrain en MUFON France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec mon ami Sylvain Matisse, qui est auteur d'un très bon livre. Euh, Est-ce qu'on va le voir? Oui. OANI, complément et investigation, aux éditions Saint-Martin. Donc aujourd'hui, on va faire un petit débriefing sur le rapport remis hier au Congrès américain. Alors déjà, bonjour Jean-François, bonjour au staff de Muffon et aux personnes qui regarderont la vidéo. J'ai commencé l'ufologie en étant webmaster depuis 2008. Voilà. Ensuite, j'ai écrit 2 livres. Le premier, One OVNI, enquête méthode réflexion, en 2016, aux éditions Saint-Martin. Le second, qui est sorti fin 2019, OANI, compagnie d'investigation. Je suis spécialisé dans les observations aquatiques non identifiées, les OANI. Et j'ai intégré MUFON France il y a 1 an. Et je dois dire que nous avons pas mal d'enquêtes, enfin des enquêtes qui ont dû être reprises. Voilà, parce qu'il y a eu un changement de direction au sein de MUFON. On va dire que MUFON s'est remis enfin à l'endroit. Sans cela, je ne serais pas venu, encore moins rester. Ça, je tiens à le signaler. C'est pas histoire de faire de polémique, mais il faut appeler un chat un chat. Nous avons des nouveaux témoignages, mais aussi des témoignages plus anciens, mais les gens simplement se manifestent maintenant. Et ça, c'est grâce à tout le travail qu'a fait en amont Janice Charot, avec d'autres personnes à Meufon. Et là, les nouveaux enquêteurs viennent d'être certifiés. Je te félicite, Jean-François, tu es Merci l'un Sylvain. d'entre eux. On félicite Eric Barouillet, qui est un excellent enquêteur et qui a été formé en ERT par Jani, voilà, dans une spécialité pour des gens qui se présument ou on pense qu'ils peuvent avoir été contactés par des entités ou avoir été enlevés. Bon, c'est tout un processus, c'est pas n'importe quoi, il faut une formation rigoureuse et Eric a satisfait à cette formation. Après, il n'aura plus qu'à forger sa propre expérience avec ses propres enquêtes. Voilà. Sylvain, quel est ton ressenti, toi, par rapport à cette remise de rapport, à ce rapport américain? Eh bien, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du contenu livré au public. Alors, il y a matière à discussion. Certains diront que ça a accouché d'une souris. Dans le milieu ufologique, ce n'est pas faux. On n'y apprend rien, mais absolument rien. C'est clair. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, les ufologues qui pensaient que, voilà, eh bien, restent sur leur faim. J'ai envie de dire, ça devient une habitude. De pseudo en pseudo-révélation, ben ça, c'en est une de plus. Néanmoins, avec quand même un petit bémol, si maintenant on se met par un public plus large, ceux qui ne connaissent pas spécialement ce sujet, ils apprendront que l'armée américaine avoue qu'elle ne maîtrise pas certaines manifestations lors d'opérations ou observées sur des sites sensibles, ce qui défraie la chronique, c'est-à-dire des fameux ovnis. Alors, c'est pas une surprise si j'ai jeté un petit peu le pavé dans la jungle asiatique, russe et chinoise. Quelque part, il fallait s'y attendre, surtout en pleine guerre froide qui est revenue comme un boulet de canon. Oui. Donc, je pense que là-dessus, c'est pas que du mensonge, c'est-à-dire effectivement, il y a des manœuvres d'intimidation où chacun montre ses muscles avec leurs petits joujoux, leurs dernières créations, leurs dernières applications. Exactement. Peut-être que les alliés, les Américains n'ont pas mentionné les alliés, mais je pense qu'ils en ont autant pour les alliés que nous sommes, c'est-à-dire l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, plus précisément. Bon, il y a la partie militaire, c'est sûr. Les Américains, je pense qu'ils savent où en sont les nations au niveau du développement, plus ou moins. Ils en sont à peu près tous au même stade, il faut être lucide. Missiles hypersoniques,
laser embarqué sur les bateaux, Mm. faisceaux à particules dans l'espace. Bon, c'est ce qui est en train de se développer, il ne faut pas se le cacher. Les drones de plus en plus intelligents, la cybersécurité. D'ailleurs, les faits, les événements parlent d'eux-mêmes, l'actualité. L'armée américaine a, au cours de 2019, Trump dévoile l'armée spatiale américaine. On sait très bien que ce n'est pas lui qui a eu l'idée, encore moins lui qui l'a créée. C'était ordonné depuis le président Reagan avec l'identité de défense stratégique, l'initiative, pardon, je me trompe tout le temps avec le IDS, l'initiative de défense stratégique. On pense que ça a démarré de là, et ça fait que maintenant l'armée américaine, eh bien, elle a déjà effectivement le spatial, elle est équipée au niveau spatial pour du frais, de matériel, pour des vaisseaux, pour de l'armement. Voilà, ça c'est clair. Et quand on regarde bien, la ministre des Armées et notre président de la République ont embrayé le pas, même pas un an après, en renommant l'armée de l'air et de l'espace. Ouais. Donc, ce qui veut dire que nous, on n'était finalement pas dupes et qu'on a créé déjà aussi en amont ce système. Je rappelle juste qu'il y a un système qui s'appelle Cosmos au sein de l'armée de l'air, et c'est un système qui est prévu pour détecter toutes les anomalies spatiales et aériennes. Donc, en commençant par les débris atmosphériques de certains envois, puis aussi des choses naturelles qui peuvent arriver, et on se doute bien évidemment les choses militaires. Après, on va être dans la spéculation et peut-être du fait de choses inconnues. Alors, dans ce rapport de la type, on nous dit, ben non, ça ne parle pas d'extraterrestres. Et finalement, on nous dit que les pilotes ont peut-être confondu des choses. Bon, voilà. Encore une fois, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, mais vous ne pouvez pas attendre autre chose. Et après, on peut aussi voir que sur ce qu'a dévoilé la Navy, la marine américaine, dans la baie de San Diego, etc., les histoires des Nimitz, du USS Princeton, du Roosevelt, enfin d'autant d'embarcations qui ont été confrontées à des choses en Californie notamment, jusqu'au golfe du Nouveau-Mexique, pour ne pas dire de l'autre côté en Atlantique, il est évident qu'ils étaient confrontés à des choses inconnues. Bon, ils nomment pas extraterrestres, ça je pense qu'ils vont se le garder. Même s'ils le pensent, en discussion tout à l'heure, Jean-François, tu disais que eux, au moins une minorité de l'état-major américain le savent. Les discussions ont dû être âpres au Congrès entre certaines factions, et ils ont dû avoir, eux, les vrais rapports, les rapports que nous n'aurons jamais, il ne faut pas se leurrer. Et à partir de là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va livrer au public? Voilà mon sentiment sur ce dossier. Moi, ce que je retiens aussi, Sylvain, c'est ce rapport, il a été demandé au Pentagone, donc à l'armée, et l'armée, elle a toujours besoin de financement. Et justement, c'était un rapport qui avait été demandé pour donner un financement en échange. Donc, ils sont en train d'appuyer en disant que ce serait certainement plutôt les Russes ou les Chinois, enfin des puissances étrangères du moins, qui auraient une technologie d'avance, donc pour avoir des fonds. Mais on sait très bien, enfin, toi et moi, je pense, Sylvain, on sait très bien que peut-être qu'il y a eu du russe, il y a eu des technologies russes, des technologies chinoises. Mais nous, on sait très bien qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a des choses qui viennent d'ailleurs. Ils le savent très bien. Ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas, ou les deux, le dire au grand public. Mais nous, on le sait bien, quoi. Et en fait, en disant qu'il y a une majorité de cas qui ne sont pas expliqués, ça veut quand même dire que ça laisse quand même la porte ouverte aux extraterrestres. Ils n'ont pas dit non plus, il n'y a rien, enfin, rien n'est extraterrestre, il n'y a aucune technologie extraterrestre. Ce qu'ils disent, c'est on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Sans cela, on va dire qu'on a avancé dans l'affaire. Voilà. Ça paraît insignifiant, mais le profane, il verra comme l'effet d'une bombe. Un petit peu. Simplement, en chargeant les Russes et les Chinois notamment, les Américains, c'est un secret de polichinelle. Effectivement, ils ne mentent pas sur les UAP.
hein, les Unidentified Aerial Phenomena, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PAN en France, les phénomènes aériens non identifiés, ils ne mentent pas, il y a un peu de tout. C'est à la sauce américaine, hein. La tactique est toujours la même depuis Roswell. Partie de poker menteur, vérité, contre-vérité, puis dedans, une petite zone d'ombre, et puis allez, ça c'est fait, et voilà. Donc après, il faut savoir lire entre les lignes, il faut avoir l'habitude de ce genre de dossier, et je pense que nous avons un certain recul, et ce qui est dommage, et c'est vrai que nous en parlions aussi avec notre directrice Janie, pour nous, ce qui peut être, on va dire, vexant pour les gens qui sont impliqués depuis des années dans l'ufologie, c'est que c'est nous qui avons apporté aux scientifiques la matière. Et ce sont eux qui vont récupérer cette matière et qui vont bénéficier de tous les résultats et de tout l'aura qu'il y aura derrière lorsqu'il y en aura un. C'est l'ironie du sort, puisque notre discipline, elle est traitée de tous les noms, hein, hurluberlu, rigolo, amateur, tout ce que nous voulons. Mais n'empêche qu'ils ils se rendent compte que maintenant, avec ce que vient de dire le Patagone, c'est exactement ça. Sauf qu'on n'aimera jamais les ufologues. Surtout pas. Parce que eux, on est les casse-bonbons par excellence, quoi. On est une épine dans leurs pieds. Et d'ailleurs, il faut force de reconnaître que là, ils ont été forcés de dire des choses. Parce qu'il y a une pression telle de la part des ufologues au niveau des médias. Et les médias aux États-Unis, eh ben, ce n'est pas les enfants de cœur des médias français. Et quand ils ont une affaire, ils ne lâchent pas le morceau. Et je pense que c'est ça, en fait. Il fallait qu'ils livrent quelque chose parce que les silences ne pouvaient plus durer là-bas. Et donc, finalement, ça s'est accéléré hein, depuis des mois. Et puis, on arrive à cette pseudo-révélation, pour ne pas se cacher, sympathise extraterrestre, comme d'aucuns d'entre nous auraient voulu. Certains auraient même voulu que ça aille plus loin, qu'il y a des bases sous-marines. Il n'y a rien au niveau marin dans cette première déclaration. On nous a juste dit que la Navy admettait que les vidéos étaient authentiques, qu'ils n'avaient pas le recul nécessaire pour dire ce que c'était ou ce que ce n'était pas. C'est tout ce qu'on nous a dit. Mais ils se sont bien gardés de dire que l'eau était concernée. Et surtout, ils disent bien dans leur rapport qu'il y a des choses qui sont classées. Donc, il va falloir faire un effort pour les déclassifier. Il y a eu surtout un rapport classifié. Et ils ont comme ça une prolongation de 10 ans. Il y a eu un rapport classifié de remis au Congrès qui, lui, peut-être dit tout l'inverse ou dit tout autre chose. Par contre, de ce que j'ai compris, dans 90 jours, il devrait y avoir un autre rapport. Et je pense que ce qu'on attend, nous, comme révélation, ça sera fait sur plusieurs années. Oui, peut-être même une dizaine d'années. Voilà. Moi, je pense que là, ils ont une prolongation d'une décennie, histoire de voir comment ça se goupiller, au gré de ce qui arrivera en événement. Ils ne maîtrisent pas tout. Au gré de ce que les gens ne demanderont pas. Si par bonheur, les gens arrêtaient de parler de ça et puis se lassent, eh ben, au moins, on aura bifurqué le problème. Bon, c'est à l'inverse, ça s'est accentué. Bon, on va refiler la patate au prochain dirigeant. Une patate chaude et puis parce que de toute façon c'est ce qu'ils font avec l'économie, c'est ce qu'ils font avec le chômage, les uns et les autres, on le voit en France, ils se refilent toujours une patate chaude quoi. Et c'est pour ça que ça avance pas. Bon, c'est un avis personnel, peut-être un peu trop tranché, peut-être trop incisif. On me demande mon avis, je le donne. Maintenant, je peux être dans l'erreur, mais à l'heure actuelle, je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé. On l'avait un petit peu prédit, hein. On avait dit, attention, il faut nous mettre la sauce russe et chinoise à tous les coups, ça va y avoir droit. La seule question qu'on avait, est-ce qu'ils vont nous dire que ça ou est-ce qu'ils vont lâcher un morceau inconnu? Extraterrestre aurait été le Graal, on n'y croyait pas trop. Disons que ça a couché de ce qu'on a prévu. Disons que notre expérience, nous, à Meufon, en tout cas. Notre expérience nous disait qu'il n'en sortirait rien. Par contre, nous, on espérait toujours au fond de nous quand même qu'il y ait quelque chose qui ressorte, quoi, parce que on sait qu'il y a tellement de choses qui se passent. Nous-mêmes, on enquête tous les jours. Alors, le MUFON, c'est depuis 1969 qu'il y a des enquêtes. Nous, moi, depuis moins longtemps. Toi, un peu plus longtemps, Sylvain.
Mais je veux dire, voilà, nous, on sait ce qui se passe, on sait qu'il y a plein de choses qui voilà, qui sont pas explicables. Et c'est vrai qu'on attend aussi des explications, quoi. Mais que malheureusement, on n'est pas prêt d'avoir, je pense. Oui, c'est vrai qu'on espère des aveux parce qu'on se dit que eh ben, les enfants qui nous prennent, on a grandi, quoi. J'ai vu qu'il y a eu un sondage qui avait été fait aux États-Unis, un petit peu comme Orson Welles avait fait, puis ça avait mis la panique. Et là, ils ont dit pour la première fois, la courbe s'est inversée aux États-Unis, c'était positif à 60%. C'est-à-dire que les gens commencent à admettre aux États-Unis, d'après le sondage qui avait été fait, je ne sais plus quel institut, eh bien, les gens admettent finalement que il pourrait y avoir une vie extraterrestre, c'était pas choquant après tout. Donc, c'est en train de changer. Alors, peut-être que c'est ça aussi qui a fait que maintenant, il ne nie plus en bloc qu'il y a une autre possibilité. Simplement, il ne l'avoue pas. On joue toujours hein, avec les mots. Donc, ils ne Alors, disent pas complètement c'est extraterrestre. Non, 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 on ne vous dit pas que c'est extraterrestre. Mais par contre, il y a des trucs inconnus. Bon, si c'est pas les Russes, si c'est pas les Chinois, bon, qui alors? ouais, ils ont même parlé des oiseaux, des ballons, des Oui, drones commerciaux, des... alors il disait que le ballon, sur les 114 rapports qu'il y avait eu à un moment là, que dedans il y en avait un qui avait été expliqué, c'était un ballon qui s'était dégonflé. Voilà, ballons dégonflés, ouais. Moi, C'est pas mal. j'étais répondu, je vais faire un jeu de mots, je vais leur envoyer la balle à Euh, propos de dégonfler, ben, vous les voilà. dirigeants En de gros, tout à dégonfler. leur capteur était tellement spécifique à une chose qu'ils n'arrivaient pas à déterminer autre chose, quoi. Enfin, Mais à propos d'être dégonflé, j'ai envie de dire, ben, voilà, ces dirigeants-là, c'est des dégonflés. Quoi. c'est ça. C'est ça. On peut leur envoyer une pierre. Hein. Bon, voilà, ça c'est fait. Hein. Donc, enfin, ouais. En même temps, on a eu une autre actualité qui est Oui, toute française. Donc, le 23 juin, la commission 3F Sigma 2 qui a sorti donc un rapport de 377 pages. Alors, moi, je vous avoue, hein, je n'ai pas encore tout lu, mais, moi non plus. euh, Hein. mais franchement, enfin, je dois être à la page 70 à peu près là. C'est un condensé de l'histoire ufologique un peu. Et ce rapport a l'air pas mal, quoi. Déjà, ça n'a rien à voir avec les Américains. Non, et d'ailleurs, ils attendaient, avant de se prononcer, alors, ils ont bien mis le peu que j'ai vu, hein, Mm. ils ont mis quelques événements. Luc Dini en a parlé dans OVNI, euh, le titre c'était OVNI Affaires d'État. C'est ça que Dominique Fiol. Là, Ça, c'est Dominique Filleul, oui. oui. Ouais. Donc Luc Dini, on voit qu'il fait une apparition. Donc en fait, la commission reprend ce que Luc Dini avait dit, c'est qu'effectivement, il regarde de près ce qui se passe aux États-Unis, qu'en France, ils attendaient vraiment le rapport des Américains avant de s'aventurer dans une quelconque interprétation. Mm. Et que par contre, ils prenaient bien note de certaines spécificités. Donc, c'est droit. J'ai envie de dire, voilà, c'est droit. Là aussi, bon, bah, la commission 3F, elle gardera pour elle ce qu'elle doit garder. Mm. Quand ce sera décrété que c'est secret défense, eh ben, ils feront comme les Américains. Simplement, ils feront moins de bling-bling. Hein. Ils diront tout simplement rien. Et puis voilà, quoi. Donc, et puis, ce qu'ils peuvent donner au public, ils le donneront ben, au compte-goutte aussi. Donc, ils font moins dans le sensationnel, la 3F. Ouais, c'est plus un rapport formel, on Ça va fait un dire. peu plus carré quand même. Ouais, 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 c'est très carré. Attendons, Donc, quoi. Wait and see, disent les Anglais. c'est ça. Donc, voilà un peu pour l'actualité. Bon, on a fait un peu le tour de notre discussion, Sylvain. Alors, ce que je peux dire, moi, sur le MUFON, c'est que le MUFON France est à la recherche d'un nouvel enquêteur. Donc, voilà, si ça vous intéresse d'étudier le phénomène OVNI, d'enquêter sur le terrain, vous pouvez prendre contact sur notre site, www.mufonfrance.fr. Et donc, après, vous avez un pavé de 2 kilos à apprendre. Hein, Sylvain, tu l'as appris comme moi. On a été. Et franchement, il aide bien. Ouais, Parce que quand on a nos enquêtes, des fois, on a le global en mémoire, mais il y a des choses qu'on perd un peu. Et quand c'est spécifique, on retourne dans le manuel, parce qu'après, il est à nous. Hein, et franchement, c'est bien.
Et je tiens à souligner la solidarité que nous avons entre nous. Hein. La preuve, hein, une interview, voilà, nous c'est la bonne humeur, mais c'est le travail. Et le retour que j'ai des témoins, de ceux qui me sont confiés, ils sont soulagés de voir que c'est pas du foutage de gueule, quoi. Il y a l'enquête, puis après l'interprétation, ben voilà, on a la nôtre, des fois on est d'accord ou pas avec eux, mais on leur laisse quand même un petit doute en se disant, mais écoutez, c'est vrai que c'était vous qui y étiez. Nous, d'après les données que nous vérifions, ça s'avérait plutôt de cette chose-là. Ou alors, c'est pas expliqué parce qu'on n'a pas cette information, ça, c'est pas de votre faute. Des fois, vous n'avez pas le bon angle de vue, ou il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Les gens voient que nous faisons un travail. Voilà. On prend contact dans les plus brefs délais. Voilà, on est limité pour prendre le contact avec les gens. Et puis après, l'enquête, il ne faut pas qu'il s'éternise sans rien faire. Et voilà, on fait un travail de la bonne humeur, on fait un débriefing tous les lundis pour ceux qui peuvent être là, parce que certains travaillent, d'autres il y a ceci, d'autres il y a cela. Mais on est toujours en communication les uns avec les autres. Et si ce n'est pas tous ensemble, eh ben, ouais, on a une super équipe. Les autres transmettent ce qui s'est dit en débriefing. Voilà, quoi. On a une super équipe, une super directrice. Oui, qui fait énormément beaucoup de travail. Ouais. Et moi, de toute façon, je suis venu sous ces conditions. Le travail et la bonne humeur, la solidarité. Si ça avait pété le cas, ben là, au mois de septembre, je ne renouvellerai pas. Donc, ce n'est pas le cas. Je suis très, très satisfait. Et bien évidemment, je suis reparti pour une année. Tant que c'est le sérieux qui est comme ça, tant que les gens sont de véritables collègues et non pas des rivaux, c'est ce qu'on voit trop dans l'ufologie. On a une très bonne ambiance au MUFON France. Oui, c'est vrai, hein, je trouve que... Voilà. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, ben, n'hésitez pas. Si vous avez été témoin voilà, d'observations, n'hésitez pas non plus à nous les faire remonter. Voilà, on enquêtera dessus. Ça tombe, ce sera peut-être Sylvain, ce sera peut-être moi, ce sera peut-être d'autres, parce qu'on est une petite dizaine au MUFON France. Voilà, ben, je vous remercie de nous avoir écoutés. Sylvain, tu as encore quelque chose à dire? Tu as encore un petit mot pour la fin? Non, on va maintenant retourner à notre travail d'enquête. Bon, voilà, l'actualité, des fois, nous permet de faire un petit écart, mais ça reste de l'ufologie, donc ce n'est pas vraiment un écart. C'est juste que des fois, l'actualité exige que nous informions les gens et voir quelque part qu'on se mouille un peu, qu'on donne notre avis. Ça reste que notre avis, pensez par vous-même, on n'est pas une secte. Hein. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Nous, on vous livre notre avis par rapport à notre expérience, notre ressenti, aux informations qu'on reçoit. C'est que de l'interprétation de notre part. Voilà. Voilà. Moi, je pense que MUFON a été relancé depuis un an sur vraiment de bonnes bases et les témoins n'en attendent pas mieux. Les témoins, ce qu'ils veulent, c'est au moins qu'on s'occupe de leur cas. Si possible, qu'on puisse leur dire ce que c'est. Si ce n'est pas le cas, ce que ce n'est pas. Voilà, en tout cas, moi je suis très content d'être à MUFON France. Nous avons commenté l'actualité qui était quand même très attendue. Voilà. Non, je n'ai rien d'autre à ajouter. Là, je vais suivre un événement le week-end prochain, la commission Sigma 2, des jeunes qui viennent à Lille. Et je vais y aller en tant qu'envoyé spécial. Vous voyez, on n'hésite pas à se mouiller, à prendre nos deniers. Ça me coûte 2 billets de TGV, un aller-retour. Est-ce que le MUFON... 4 jours de repos, je vais être parti 2 jours. On est tous bénévoles au MUFON, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. De toute façon, tout le monde est bénévole. Hein. Et surtout, on ne triche pas. On triche pas, quoi. Si on peut aller voir des experts ou des gens qui sont devant nous, là, ce sont des jeunes, mais des jeunes brillants. Hein, ce sont des gens qui sont certainement en maths sup, etc. Donc, on ne peut qu'apprendre. Et moi, je n'ai pas peur d'aller voir du côté scientifique, contrairement à ce que certains pensent. Justement, pour qu'on soit le moins crédule possible. C'est ça aussi, avancer. Hein. On avance avec les témoins et on avance aussi avec les experts. Voilà. Et après, nous, on essaye de se mettre dans la voie du milieu et surtout s'attacher aux faits. Et plus on en rend de connaissances, ça ne veut pas dire qu'on a plus de réponses, mais au moins, ça nous évite certaines erreurs qu'on peut faire, hein, parce que voilà, on apprend tout le temps en fait.
C'est mon mot de la fin, il était long. Hein, bon. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup, Sylvain, en tout cas, pour notre première vidéo ensemble. Et puis, ben, je dis à tout le monde à très bientôt hein, sur la chaîne du MUFON France. Et passez un bon été. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci.